Il y a quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit, mais qui pourrait transformer ta vie. Ce n'est pas que tu manques de potentiel. Ce n'est pas que tu n'es pas assez intelligent. Ce n'est pas que tu es paresseux. C'est simplement que ton attention est dispersée. Ton esprit est fragmenté. Et dans un monde qui se bat pour capter chaque seconde de ta concentration, garder ton focus est devenu un acte de survie. Tu ouvres ton téléphone juste pour 2 minutes, et 30 minutes plus tard tu te retrouves à faire défiler des vidéos que tu ne voulais même pas regarder. Tu t'assieds pour travailler, mais une notification, un message, un bruit, et ton élan est brisé. Tu redémarres, encore. Et encore. Et à la fin de la journée, tu es fatigué, sans vraiment savoir ce que tu as accompli. Ça te parle? Tu n'es pas seul. Ce n'est pas de ta faute. Le monde moderne a été conçu pour voler ton attention. Chaque application, chaque pub, chaque plateforme est construite pour une chose, te garder distrait. Pourquoi? Parce que ton attention vaut de l'or. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce à quoi tu penses, détermine qui tu deviens. Et si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois commencer par reprendre le contrôle de ton focus. Parce que sans focus, tu peux avoir des rêves, mais jamais les réaliser. Sans focus, tu peux avoir des idées brillantes, mais elles meurent dans le désordre. Sans focus, tu vis en mode survie, pas en mode transformation. Mais il y a une bonne nouvelle. Le focus n'est pas un talent mystique. Ce n'est pas réservé au génie. C'est une compétence. Une discipline. Une construction. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment la développer, comment la renforcer, et comment en faire ton plus grand allié. On va parler des ennemis du focus. On va comprendre comment ton cerveau fonctionne. On va créer une routine pour te remettre sur la voie. Et surtout, on va reconnecter ton esprit avec ton but. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre ici peut faire la différence entre une vie pleine de distractions et une vie remplie de sens, d'impact et de puissance intérieure. Tu veux être concentré. Tu veux avancer, terminer ce que tu commences, sentir que tu es productif. Mais malgré ta volonté, tu n'y arrives pas. Tu es là, devant tes objectifs, mais ton esprit est ailleurs. Tu t'assois pour te concentrer, mais une pensée surgit. Une image. Une envie. Une peur. Une distraction. Et si je te disais que le vrai problème, ce n'est pas ton environnement, ni ton téléphone, ni même ton manque de discipline? Le vrai problème, c'est que ton cerveau est surchargé. Pas de données. D'émotions. Tu as trop de choses ouvertes en arrière-plan. Comme un ordinateur avec 20 onglets lancés en même temps. Même si tu n'en regardes qu'un, tous les autres consomment de l'énergie. C'est pareil pour toi. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu portes encore des poids invisibles. Des blessures que tu n'as jamais vraiment guéries. Des décisions que tu repousses depuis des semaines. Des conversations que tu redoutes. Des peurs que tu caches. Des comparaisons qui te rongent. Et tant que tu gardes tout cela en toi, ton focus est fragmenté. Parce que ton attention est une ressource limitée. Et chaque chose non résolue en toi en prend une part. Tu ne peux pas te concentrer pleinement sur ton avenir si une partie de toi est bloquée dans ton passé. Et il y a autre chose. Une vérité que peu de gens osent dire. Tu te distrais pour ne pas ressentir. Tu remplis ton esprit de bruit pour ne pas entendre ce que ton cœur veut te dire. Parce que parfois, se concentrer signifie affronter ce qu'on évite depuis trop longtemps. Et c'est pour ça que le focus commence par le courage. Le courage de faire face. Le courage de faire du silence. Le courage de ressentir. Le courage de guérir. Tu veux du focus? Commence par te libérer. Libère-toi des non-dits. Des je m'en occuperai plus tard. Des ça ira mieux demain. Parce que chaque chose que tu laisses en suspens devient un fil invisible qui tire ton attention ailleurs. Le focus n'est pas seulement une technique. C'est une libération intérieure. Il y a des ennemis silencieux dans ta vie. Pas ceux qui crient. Pas ceux que tu peux facilement voir. Non, ceux qui s'infiltrent doucement, quotidiennement, et volent ton énergie, ta clarté, ta direction. Et maintenant, je vais te montrer les 5 plus grands ennemis du focus. Tu n'as pas besoin de les noter tous maintenant.
Mais écoute avec attention, parce que tu vas probablement te reconnaître dans plusieurs d'entre eux. Le premier ennemi du focus, c'est l'urgence constante. On vit dans une société qui glorifie la réactivité. Tu dois être disponible tout le temps. Répondre vite. Rester connecté. Mais chaque fois que tu es interrompu, ton cerveau perd sa concentration. Et il faut souvent plus de 20 minutes pour revenir à ton niveau initial. Et à force d'être constamment dérangé, tu passes tes journées à réagir au lieu de créer. Tu deviens esclave de l'urgence des autres. Une astuce pratique pour contrer ça. Commence par désactiver toutes les notifications inutiles. Mets ton téléphone en mode avion ou hors de portée pendant tes moments de travail profond. Et surtout, pose cette question avant chaque interruption. Est-ce vraiment important? Le deuxième ennemi du focus, c'est la surcharge mentale. Tu connais cette sensation, avoir trop de choses à penser en même temps. Trop de responsabilités. Trop de décisions. Trop d'idées ouvertes dans ta tête. On appelle ça la fatigue décisionnelle. Et même les décisions simples, comme ce que tu vas manger ou porter, consomment ton énergie mentale. Un conseil très pratique ici, simplifie ta vie. Prépare tes repas à l'avance. Décide la veille de ce que tu vas faire demain. Et surtout, écris ce que tu dois faire. Ne garde pas tout dans ta tête. Ton esprit est fait pour créer, pas pour stocker. Le troisième ennemi, ce sont les distractions invisibles. Oui, ton téléphone peut te distraire. Mais ce ne sont pas toujours les écrans qui volent ton focus. Parfois, ce sont des pensées, des peurs, des émotions non gérées. Tu es physiquement là, mais mentalement ailleurs. Tu penses à hier. Tu t'inquiètes pour demain. Tu revis une conversation passée. Et ton esprit ne peut pas se fixer sur ce que tu fais ici, maintenant. Une solution simple mais puissante. Reviens à l'instant présent. Prends une grande inspiration. Ferme les yeux. Et dis-toi. Je suis ici. Je suis maintenant. Ce moment mérite mon attention. Répète ça chaque fois que tu sens ton esprit partir ailleurs. Le quatrième ennemi, c'est le multitâche. Tu crois peut-être que tu gagnes du temps en faisant plusieurs choses à la fois. Mais en réalité, ton cerveau n'est pas fait pour ça. À chaque changement de tâche, tu perds de la concentration. Tu perds du temps. Tu perds de la qualité. Et surtout, tu perds ta présence. Un conseil pratique ici, fais une chose à la fois. Commence. Termine. Puis passe à la suivante. Tu seras plus rapide, plus concentré, et tu te sentiras beaucoup plus en paix. Et enfin, le cinquième ennemi du focus, c'est le manque de clarté. Tu veux te concentrer, mais sur quoi exactement? Quand tu n'as pas de but clair, ton cerveau se dirige automatiquement vers ce qui est facile ou gratifiant à court terme. Et c'est là que tu tombes dans la procrastination ou la distraction. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas défini ce qui est prioritaire. Une astuce puissante pour ça, chaque matin, pose-toi cette question. Quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui, qui aura le plus grand impact? Écris-la. Priorise-la. Et donne-lui toute ton attention. Prends un moment maintenant. Respire. Et demande-toi. Quel de ces 5 ennemis est le plus présent dans ta vie aujourd'hui? Le simple fait de le reconnaître est déjà une victoire. Tu veux avoir plus de focus. Mais pour y arriver, tu dois d'abord comprendre ton propre cerveau. Parce que ton attention, ta concentration, ta clarté, tout ça dépend de comment ton cerveau est câblé. Et si tu ne sais pas comment il fonctionne, tu vas toujours te battre contre toi-même. Le cerveau humain est conçu pour la survie, pas pour la productivité. Son but premier, c'est de te garder en sécurité. Pas de te rendre performant. Alors quand tu essaies de te concentrer, mais qu'il y a une distraction à côté, ton cerveau va naturellement chercher ce qui est nouveau, stimulant ou potentiellement menaçant. C'est pour ça que tu es attiré par ton téléphone. Les notifications, les couleurs vives, les vidéos courtes, tout ça stimule ton système de récompense. Chaque fois que tu ouvres une application ou que tu reçois une notification, ton cerveau libère un petit shoot de dopamine. Et la dopamine, c'est ce qui te pousse à revenir encore et encore, même quand tu ne veux pas. Le problème, c'est que plus tu stimules ton cerveau avec ce genre de micro-récompenses, plus il devient dépendant du court terme. Tu t'habitues à tout ce qui est rapide, facile et immédiat. Résultat,
Quand tu dois faire une tâche longue, silencieuse ou difficile, tu te sens frustré, ennuyé, agité. Ce n'est pas parce que la tâche est trop dure. C'est parce que ton cerveau est devenu accro à l'immédiat. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprogrammer ton cerveau. Tu peux retrouver la capacité de te concentrer longtemps, profondément. Comment? En changeant la manière dont tu interagis avec ton environnement et avec ton attention. Commence par comprendre qu'il existe deux types de focus. Le focus superficiel, celui que tu utilises pour répondre à des messages, lire des titres rapides, faire des choses mécaniques. Et le focus profond, celui que tu actives quand tu crées, apprends, écris, résous des problèmes complexes. Le focus profond demande du temps, de l'espace, du silence. C'est un muscle. Et comme tout muscle, il se renforce avec l'entraînement. Mais si tu le négliges, il s'atrophie. Si tu veux à cœur ton cerveau pour qu'il retrouve la concentration profonde, tu dois réduire les distractions volontaires. Par exemple, lis un livre pendant 15 minutes sans t'arrêter. Puis 20. Puis 30. Chaque fois que tu résistes à une distraction, tu entraînes ton cerveau à rester présent. Un autre point essentiel, ton cerveau adore les récompenses. Utilise ça à ton avantage. Crée des routines avec des petites victoires à chaque étape. Quand tu termines une tâche, accorde-toi une pause ou une chose que tu apprécies. Ça envoie un signal positif à ton cerveau. Quand je reste concentré, je gagne. Et n'oublie pas que ton attention est influencée par ton corps. Le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique, tout ça joue un rôle direct dans ta capacité à te concentrer. Un cerveau fatigué ou mal nourri aura toujours du mal à rester focalisé. Alors retiens bien. Ton cerveau est programmable. Ton focus est entraînable. Et chaque choix que tu fais dans ta journée est une opportunité de renforcer ou d'affaiblir ta capacité d'attention. Ce que tu choisis de regarder, de lire, d'écouter, construit ta concentration future. Et la façon dont tu traites ton cerveau aujourd'hui détermine ce que tu seras capable de créer demain. Avoir du focus, ce n'est pas seulement une question de volonté. C'est aussi une question de système. Si tu laisses ton environnement contrôler ton attention, tu vas lutter tous les jours. Mais si tu construis un système autour de toi qui soutient ta concentration, tu n'auras plus besoin de te battre. Tu vas simplement suivre le bon cadre. Ton environnement te programme, souvent sans que tu t'en rendes compte. Si ton bureau est encombré, si ton téléphone est toujours visible, si ta pièce est bruyante ou trop remplie de distractions visuelles, ton cerveau ne peut pas se poser. Il reste en alerte, attiré par 1000 choses. C'est pour ça que tu dois créer ce qu'on appelle un environnement intentionnel. Un lieu où chaque élément autour de toi soutient ton objectif de concentration. Et ça commence par éliminer ce qui perturbe. Tu n'as pas besoin d'une pièce parfaite. Tu as besoin d'un espace clair, minimal, aligné avec ta mission. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui vole ton attention? Est-ce que tu pourrais retirer ou éloigner ces objets pendant que tu travailles? Même ton fond d'écran, les objets posés sur ta table, ou les onglets ouverts sur ton ordinateur ont un impact. Ensuite, construis un système. Ne laisse pas ton focus dépendre de ton humeur ou de ton énergie du jour. Ce que tu veux, c'est une routine, une structure. Parce que la structure libère l'esprit. Moins tu as à réfléchir à quoi faire et quand le faire, plus tu peux concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Par exemple, tu peux définir une plage horaire fixe chaque jour pour ton travail profond. Toujours à la même heure. Toujours dans le même lieu. Cette répétition crée un ancrage dans ton cerveau. Il comprend, à ce moment-là, je me concentre. Prévois aussi des blocs de récupération. Personne ne peut rester concentré pendant 3 heures sans pause. Le cerveau fonctionne par cycle. Une méthode simple, c'est le rythme 50 à 10. 50 minutes de concentration, 10 minutes de pause. Pendant la pause, évite les écrans. Laisse ton esprit respirer vraiment. Et pense aussi à ton environnement numérique. Est-ce que ton ordinateur est organisé? Est-ce que ton téléphone a des applications inutiles? Est-ce que tu passes plus de temps à chercher tes documents qu'à travailler? Un espace numérique désorganisé crée une friction mentale constante. Tu perds du temps, tu perds de l'attention. Construire un système, c'est comme préparer le terrain avant de planter une graine.
Tu ne peux pas attendre une croissance saine si le sol est chaotique. Ton système est le sol de ta concentration. Alors au lieu de te battre chaque jour pour te concentrer, bâtis un cadre autour de toi qui rend le focus naturel. Simple. Accessible. Prévisible. Quand tu vis dans un environnement conçu pour soutenir ton attention, tu n'as plus besoin de forcer. Tu entres dans un état de flux. Et c'est là que tu deviens vraiment productif, vraiment créatif, vraiment présent. Tu as probablement déjà entendu cette phrase, il faut rester motivé. Mais si on est honnête, la motivation va et vient. Certains jours, tu te réveilles avec de l'énergie, des idées, de l'envie. Et d'autres, tu n'as envie de rien. Tu repousses. Tu t'éparpilles. Tu remets à demain. Le problème, c'est que si tu dépends uniquement de la motivation, tu restes esclave de ton état intérieur. Et tu sais très bien que la motivation n'est pas toujours là quand tu en as besoin. C'est pour ça qu'il faut quelque chose de plus puissant. Quelque chose de plus stable. Ce quelque chose, c'est la discipline. La discipline, ce n'est pas de la rigidité. Ce n'est pas se forcer dans la souffrance. C'est l'art de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Et plus tu pratiques, plus ça devient naturel. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas le talent. Ce n'est pas l'intelligence. C'est la capacité à agir malgré le manque d'envie. C'est la régularité. La constance. Et cette constance se construit avec des habitudes, pas avec des pics d'inspiration. Imagine une personne qui attend d'être motivée pour s'entraîner. Elle ira peut-être 2 fois par mois. Mais une personne disciplinée, elle y va tous les jours à la même heure, même fatiguée, même sans envie. Et c'est cette régularité qui crée des résultats visibles, durables. La motivation peut t'aider à commencer. Mais seule la discipline te fera tenir. Et ce que tu veux, ce n'est pas juste commencer des choses. Tu veux les finir. Tu veux progresser. Tu veux aller jusqu'au bout. C'est ça, le vrai pouvoir du focus. Et voici une vérité essentielle. Plus tu es discipliné, moins tu as besoin de motivation. Parce que ton esprit comprend que ce que tu fais n'est pas négociable. C'est une partie de toi. Une partie de ton identité. Tu ne dis pas, je vais essayer d'être concentré. Tu dis, je suis une personne qui reste concentrée. Tu ne dis pas, je vais voir si je peux travailler aujourd'hui. Tu dis, je fais ce que j'ai à faire, parce que c'est qui je suis. C'est en changeant ton langage intérieur que tu changes ton comportement. Et c'est en agissant régulièrement, même par petites doses, que tu renforces cette nouvelle identité. Alors ne cherche pas à être motivé tout le temps. Crée un plan. Suis une routine. Et engage-toi, même les jours où tu ne te sens pas prêt. Parce que chaque fois que tu fais ce que tu dois faire malgré l'absence d'envie, tu gagnes une bataille intérieure. Et ces victoires invisibles, accumulées jour après jour, changent littéralement ta vie. Il y a une dimension du focus dont on parle rarement. Une dimension plus profonde, plus invisible, mais pourtant essentielle. C'est la dimension spirituelle. Parce qu'au fond, tu peux avoir les meilleures méthodes, les meilleures routines, les meilleurs outils. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, ton esprit se perd. Tu peux être productif, mais vide. Occupé, mais sans direction. Efficace, mais déconnecté. Le focus, ce n'est pas seulement la capacité de te concentrer sur une tâche. C'est aussi la capacité de rester fidèle à ce qui est important. À ce qui est vrai. À ce qui donne du sens. Et ce sens ne vient pas des résultats extérieurs. Il vient de l'intérieur. Il vient de ton lien avec quelque chose de plus grand que toi. Appelle-le Dieu. Appelle-le foi. Ton cœur a besoin de paix. Et ton esprit a besoin d'un axe. Sans axe spirituel, tu peux te disperser dans 1000 projets, sans jamais ressentir de profondeur. Et si tu sens que tu manques de focus dans ta vie, peut-être que tu manques surtout de connexion. Connexion à toi. Connexion à ton essence. Connexion à la présence divine dans ton quotidien. Parce que quand tu sais que tu ne marches pas seul, tu n'es plus aussi agité. Tu respires différemment. Tu avances avec confiance. Tu sais que chaque chose a un temps. Que chaque moment est une opportunité d'honorer ce que tu es venu accomplir ici. Intégrer la spiritualité dans ton focus, ce n'est pas devenir parfait,
Ce n'est pas réciter des prières mécaniquement. C'est vivre avec conscience. C'est te poser chaque jour cette question simple. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne de la personne que Dieu m'a appelé à devenir? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est aligné avec mes valeurs les plus profondes? Est-ce que je suis en train de construire, ou simplement de m'occuper pour fuir? Quand tu prends le temps de te recentrer spirituellement, même quelques minutes par jour, ton esprit s'apaise. Tu gagnes en clarté. Tu retrouves une paix intérieure qui devient le socle de ton focus. Et cette paix, personne ne peut te l'enlever. Alors avant de chercher la productivité, cherche la présence. Avant de chercher à faire plus, cherche à être plus aligné. Parce que le vrai focus ne vient pas seulement de l'effort. Il vient de la connexion, de la foi, de la conscience. Tu veux être plus concentré. Mais ce que tu fais chaque jour est plus fort que ce que tu veux de temps en temps. C'est pourquoi, pour avoir un vrai focus durable, tu dois mettre en place une routine. Pas une routine rigide, mais une structure simple, répétitive, stable. Parce que la stabilité libère ton esprit. Et plus ton esprit est libre, plus il peut se concentrer sur l'essentiel. Voici une routine de focus que tu peux adapter à ton rythme, mais qui a le pouvoir de transformer ta productivité et ta paix intérieure. Commence ta journée sans écran. Dès que tu ouvres les yeux, ton esprit est encore pur, encore calme. C'est à ce moment-là que tu peux le programmer pour la journée. Avant de regarder ton téléphone, avant de lire des messages ou des notifications, prends quelques minutes pour respirer, prier ou méditer. Ressens ton corps. Rappelle-toi de qui tu es. Et surtout, pose ton intention. Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui? Quelle est cette seule action qui pourrait faire la différence? Ensuite, écris. Pas longtemps. 5 minutes suffisent. Note ce que tu ressens. Ce que tu veux. Ce que tu choisis de laisser derrière toi. Tu n'as pas besoin d'écrire parfaitement. Tu as juste besoin de vider ce qui encombre ton esprit. Ce petit geste te donne déjà de la clarté. Puis, planifie ta journée. Choisis 3 priorités maximum. Pas 10. Pas une liste interminable. Juste 3 actions essentielles qui, si tu les accomplis, te feront sentir que ta journée a été utile. Et pour chaque priorité, bloque du temps. Dans ton agenda, dans ta tête, ou avec une alarme. Crée un moment sacré pour chaque tâche importante. Quand vient le moment de travailler, entre en mode focus. Mets ton téléphone loin. Ferme les onglets inutiles. Dis à ton entourage que tu ne veux pas être dérangé. Et surtout, décide que pendant ce moment, tu es pleinement là. Même si tu n'as que 20 ou 30 minutes, donne tout. Le focus n'a pas besoin d'être long. Il a besoin d'être entier. Après chaque session de concentration, offre-toi une vraie pause. Pas une pause écran. Une pause réelle. Bois de l'eau. Respire. Marche un peu. Laisse ton esprit revenir à lui. Ces moments de récupération sont essentiels pour tenir sur la durée. Et en fin de journée, fais un retour sur toi-même. Pas un jugement. Juste une observation. Qu'est-ce qui t'a aidé à rester concentré? Qu'est-ce qui t'a dispersé? Est-ce que tu as respecté tes priorités? Qu'est-ce que tu veux ajuster demain? Même 2 minutes de réflexion le soir peuvent changer ta manière d'aborder la journée suivante. Et surtout, dors. Le sommeil est le carburant de ton cerveau. Sans lui, même les meilleures routines échouent. Priorise ton repos autant que ton action. Un esprit fatigué ne peut pas se concentrer. Un corps épuisé ne peut pas produire. Avec le temps, cette routine deviendra naturelle. Tu n'auras plus à forcer. Tu seras dans le flux. Tu te sentiras stable, clair, aligné. Parce que le vrai focus n'est pas un sprint. C'est une manière de vivre. Tu es resté jusqu'ici. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu es prêt. Prêt à reprendre le contrôle de ton attention. Prêt à t'engager envers toi-même. Prêt à vivre une vie plus claire, plus alignée, plus puissante. Tu as compris que le focus n'est pas juste une compétence. C'est une direction. Une manière de vivre. Une manière de dire à la vie, je choisis ce qui compte vraiment. Je ne veux plus vivre en pilote automatique.
Je ne veux plus subir mes distractions. Je ne veux plus être fragmenté. Je veux être entier. Présent. Engagé. Et tu as tout en toi pour y arriver. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu n'as pas besoin de tout comprendre parfaitement. Tu as juste besoin de commencer. Un pas après l'autre. Une décision à la fois. Commence par te libérer de ce qui t'encombre. Pose une intention chaque matin. Construis un espace autour de toi qui soutient ta concentration. Dis non aux distractions qui te volent la vie. Et surtout, reconnecte-toi à ce pourquoi profond qui t'habite. Parce qu'un esprit aligné avec son but peut traverser n'importe quelle tempête. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être constant. Ce que tu fais chaque jour construit ton avenir. Ce que tu regardes, ce que tu répètes, ce à quoi tu dis oui ou non, tout ça forme la personne que tu deviens. Alors aujourd'hui, choisis-toi. Choisis ta concentration. Choisis ta mission. Et marche avec foi, clarté et discipline. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, partage-le. Reviens Y. Et surtout, n'oublie jamais, ton attention est ta richesse. Protège-la. Nourris-la. Et elle te portera plus loin que tu ne l'imagines.